Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. C'est notre première capsule consacrée à la résolution du TD numéro 1 d'électronique analogique. On va commencer par le premier exercice. Allons-y. Dans cet exercice, on considère l'amplificateur à transistor de la figure 1,1. Tel que le transistor, il est polarisé par un pont de résistance dont on donne les valeurs numériques pour RB1, RB2, RE et RC. Et on donne aussi le coefficient bêta de notre transistor, ainsi que la tension VBE et la valeur de la tension du générateur de polarisation VCC. Donc voilà le montage auquel on s'intéresse, celui de la figure A1. Et on demande dans la première question de montrer que les deux schémas de la figure 1,1 et de la figure 1,2, c'est-à-dire cette figure-là, de montrer que les deux figures sont équivalentes. Et pour cela, on va essayer d'exprimer la tension VTH et RTH en fonction de RB1, RB2 et VCC. C'est ce qu'on va essayer de trouver dans cette première question. Là, on va montrer l'équivalence entre les deux montages. Pour ceci, on va appliquer le théorème de Thevenin et on va considérer la charge qu'elle se trouve entre ces deux points-là. Ce point-là qu'on va noter A' et ce point-là qu'on va noter B'. Pourquoi on note B'? C'est pour ne pas confondre B' avec la notation de là-bas. Pour calculer la résistance équivalente de Thevenin, on va enlever ce qui est entre A' et B', c'est-à-dire la charge, et on va court-circuiter le générateur VCC. Et le montage, il va devenir, donc il sera équivalent. Donc ici, on a le point A', et là, on a la résistance R P1, et là, donc c'est R P2, donc ça c'est A', et ici c'est P', et là, donc on aura le court-circuit de notre générateur VCC. Et donc ceci est équivalent, on va partir du point A', voilà, donc on a un nœud, et on a la résistance RB1, et on continue sur ce chemin-là, voilà, pour arriver au point B'. Et là. La même chose, l'autre chemin qui est là, donc celui-là. Donc on va partir, on va trouver la résistance RB2, et on va arriver au point B'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance de Thevenin, elle est égale à RB1 en parallèle avec RB2. Donc elle est égale à RB1, c'est le produit, fois RB2, divisé par la somme RB1 plus RB2. Maintenant, on va essayer de trouver la tension VTH. Pour ceci, on va travailler à vide, c'est-à-dire on va enlever ce qui est entre A', B', mais on va laisser le générateur VCC. Et donc le montage devient, donc ici, on aura RB1, là, on aura RB2, ici on a A', et là, on a B', et on a le générateur VCC. Et la tension VTH, elle est égale à la tension entre A', B', c'est-à-dire c'est celle-là, c'est VTH. On voit bien dans ce montage-là que le courant qui circule dans RB1 est le même qui circule dans RB2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résistances RB1
et RB2 sont en série. Et la tension VTH, c'est la tension entre A'B', c'est-à-dire c'est la tension aux bornes de RB2. Et en appliquant le diviseur de tension, on va obtenir que VTH, c'est égal à RB2 divisé par la somme RB1 plus RB2, le tout fois VCC. Voilà, on a trouvé les deux grandeurs, RTH et VTH, qu'on peut écrire sous la forme suivante. Donc voilà, on a VTH qui est égal à RB2 sur RB1 plus RB2 fois VCC, et RTH qui est égal à RB1 en parallèle avec RB2, c'est-à-dire c'est le produit RB1-RB2 sur RB1 plus RB2. Et en faisant l'application numérique, en remplaçant les différentes résistances ainsi que VCC, on trouve que VTH il est égal à 1,5 volts et RTH il est égal à 13,5 kΩ. Voilà pour la première question. Maintenant, on va passer à la question 2, dans laquelle on demande de donner l'expression de la droite d'attaque et la droite de charge. On va commencer par la droite d'attaque, dans laquelle on va essayer de donner IB en fonction de VBE. Donc on va travailler par le montage de la figure 2, qu'on a trouvé qu'il est équivalent au montage de la figure 1.1. Et dans ce montage-là, comme on a dit, on va essayer de chercher le courant IB qui circule ici en fonction de la tension VBE. C'est ce qu'on appelle la droite d'attaque. Et en appliquant la loi des mailles dans cette maille-là, on va pouvoir écrire que VTH, il est égal à la tension aux bornes de RTH. Donc c'est RTH fois IB plus la tension VBE plus la tension qui circule ici aux bornes de RE, qui est RE fois IE. Et puisque pour notre montage bêta c'est égal à 200, donc il est très supérieur devant 1, alors on peut écrire que IE, il est à peu près égal à IC, et donc il est égal à bêta fois IB. Et en remplaçant IE par bêta fois IB, on peut écrire que VTH, elle s'écrit sous la forme suivante. Donc VTH, il est égal à RTH plus bêta fois RE fois IB plus VBE. Et on peut ainsi déduire IB qui peut s'écrire sous la forme suivante. Donc IB, il est égal à moins VBE sur RTH plus bêta fois RE plus VTH sur RTH plus bêta RE. Et on déduit bien qu'il s'agit d'une droite parce que IB en fonction de VBE, il s'agit d'une droite de pente moins 1 sur RTH bêta plus bêta RE. C'est le calcul de la droite de charge. Plutôt la droite d'attaque. Donc maintenant, on va essayer de calculer la droite de charge, c'est-à-dire IC en fonction de VCE. Pour ceci, on va considérer la maille suivante, puisque ici on a le générateur VCC, donc on peut le noter sous la forme suivante. Et donc on peut considérer qu'on a la maille suivante, donc ici on a VCC. Et donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que la tension VCC, elle est égale à la tension qui est là, aux bornes de RC, donc ici on a IC, donc c'est RC fois IC, là voilà, plus la tension qui est là, donc c'est VCE, donc voilà on l'a noté ici, et plus la tension qui est là aux bornes de RE, c'est-à-dire c'est RE fois IE. Or, comme on a dit tout à l'heure, IE, il est à peu près égal à IC, donc on peut factoriser par RC et RE. Donc voilà, on a RC plus RE fois IC plus VCE. Et donc on déduit que VC, il a la forme suivante. Donc il est égal à
moins VCE divisé par RC plus RE plus VCC sur RC plus RE. Et donc il s'agit d'une droite de pente moins 1 sur RC plus RE. Voilà, c'est le calcul de la droite de charge. Et toujours, on travaille en régime statique. On passe maintenant à la dernière question de l'exercice 1, dans laquelle on demande de déterminer le point de fonctionnement IC et VCE en fonction de RTH, VTH, VBE, RE, VCC et bêta. Pour ceci, on va utiliser les deux relations qu'on a établies dans la question 2. Donc, d'après l'équation 1, dans laquelle on a trouvé IB, la voilà, en fonction de VBE, on peut déduire que IC, puisque IC est égal à bêta IB, qu'elle est égale à bêta fois ce qu'on a trouvé dans l'équation 1, c'est-à-dire c'est moins bêta fois VBE, plus bêta fois VTH, divisé par RTH, plus bêta RE. Et puisqu'on a toutes les valeurs numériques de VBE, bêta, VTH, RTH et RE, donc on peut déduire l'application numérique pour IC qui est égale à 1 milliampère. Et pour VCE, on va utiliser l'équation 2 dans laquelle on a trouvé IC en fonction de VCE. Et donc on peut écrire que VCE, il est égal à VCC moins RC plus RE, le tout fois IC. Et en réalisant l'application numérique, on peut déduire que VCE est de l'ordre de 4,02 volts. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1, dans lequel on a travaillé en régime statique et on a déterminé l'équation de la droite de charge et la droite d'attaque.